La Bible est un livre riche en récits captivants, en enseignements spirituels et en prophéties puissantes qui ont traversé les âges. Parmi ces figures les plus marquantes, les prophètes tiennent une place particulière. Choisis par Dieu pour transmettre ses messages, ils ont joué un rôle essentiel en guidant, avertissant et inspirant le peuple d'Israël, mais aussi l'humanité tout entière. Qu'ils aient vécu en temps de paix ou en période de crise, ces hommes ont été des canaux à travers lesquels la volonté divine s'est manifestée. Leurs paroles, leurs actions et leurs visions ont profondément marqué l'histoire et continuent d'influencer le monde aujourd'hui. Mais qui sont ces prophètes? Leur influence se limite-t-elle à leur époque ou s'étend-elle bien au-delà? Dans cette vidéo, nous allons explorer les vies, les missions et les messages des 10 prophètes les plus importants de la Bible. Chacun d'entre eux, à travers son obéissance, sa foi et parfois même ses épreuves, a incarné une dimension particulière du rapport entre l'homme et Dieu. De Moïse, le législateur, à Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, ces figures prophétiques ont non seulement façonné la foi d'Israël, mais aussi préfiguré des événements qui résonnent encore dans le christianisme aujourd'hui. En plongeant dans leurs histoires, vous découvrirez non seulement des récits de miracles et de révélations, mais aussi des enseignements intemporels sur la justice, la miséricorde et la fidélité à Dieu. Que vous soyez croyant ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur ces grandes figures bibliques, cette exploration vous offrira une perspective fascinante sur l'une des dimensions les plus profondes de la foi, la prophétie. Préparez-vous à entrer dans un voyage à travers le temps, un voyage qui révèle non seulement le passé, mais qui éclaire aussi notre présent. Alors, qui sont ces 10 prophètes qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime si cette vidéo vous plaît. Commençons par le premier et le plus grand prophète de l'Ancien Testament, Moïse. Moïse est sans aucun doute l'une des figures les plus importantes de la Bible. Né en Égypte alors que les Hébreux étaient esclaves, il a été miraculeusement sauvé des eaux du Nil et élevé dans le palais de Pharaon. Cependant, il n'a jamais oublié ses origines et est devenu le libérateur du peuple d'Israël. Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent où il a reçu l'appel à délivrer les Israélites. Il a confronté Pharaon à travers une série de miracles et de plaies avant de mener son peuple à travers la mer Rouge vers la liberté. Moïse a passé 40 ans à guider les Israélites dans le désert, pendant lesquels il a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, un moment crucial dans l'histoire spirituelle du monde. Moïse a également interagi avec Dieu de manière unique, lui parlant face à face comme aucun autre prophète. Il est l'auteur du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui forment la base de la loi juive. Moïse symbolise la justice, la foi et la relation intime avec Dieu. En deuxième position, Élie. Élie est l'un des prophètes les plus dramatiques de la Bible. Son ministère a lieu à une époque de grande corruption et idolâtrie en Israël, sous le règne du roi Achab et de la reine Jézabel. Élie est connu pour ses miracles impressionnants, comme ressusciter un enfant et appeler le feu du ciel sur le mont Carmel pour prouver la supériorité de Dieu sur les faux dieux de Baal. Cette confrontation avec les prophètes de Baal est l'un des récits les plus mémorables de l'Ancien Testament. Élie est aussi l'un des rares hommes à ne pas avoir connu la mort. Il a été emporté au ciel dans un char de feu, ce qui témoigne de son lien étroit avec Dieu. Son retour est même prophétisé dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, il apparaît aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus, symbolisant les lois et les prophètes. Élisée, le successeur d'Élie, prend la 3e place. Il a eu un ministère tout aussi miraculeux. Son histoire commence avec Élie jetant son manteau sur lui, symbolisant le passage de la responsabilité prophétique.
Après qu'Élie soit emporté au ciel, Élisée prend le relais et accomplit plus de miracles que son prédécesseur. Parmi les plus notables, on trouve la multiplication de l'huile d'une veuve pour subvenir à ses besoins, la guérison du général syrien Naaman de la lèpre et la résurrection d'un enfant. Élisée est un prophète qui agit dans les moments de crise. Il offre des solutions pratiques et miraculeuses aux problèmes de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de famine, de maladie ou d'oppression. Son ministère montre que Dieu se soucie non seulement des grands événements, mais aussi des besoins de chacun, petits ou grands. Le quatrième prophète, Isaïe, est l'un des plus grands prophètes du judaïsme et du christianisme. Il a prophétisé pendant plusieurs décennies et a servi sous plusieurs rois de Juda. Isaïe est particulièrement célèbre pour ses prophéties messianiques. Il a prédit la naissance miraculeuse d'un enfant appelé Immanuel, Dieu avec nous, et a décrit la venue d'un serviteur souffrant qui serait rejeté par son peuple mais dont la souffrance apporterait la guérison et la rédemption à l'humanité entière. Les chapitres du livre d'Isaïe sont riches en visions sur la gloire future d'Israël, mais aussi en avertissements sur les dangers du péché et de l'infidélité envers Dieu. Le livre est rempli d'espoir pour un futur Messie qui restaurerait non seulement Israël, mais aussi apporterait la paix et la justice à toute la création. Connu comme le prophète des larmes, Jérémie occupe la 5e place. Jérémie a prophétisé dans un temps très sombre de l'histoire d'Israël. Il a averti sans relâche le peuple de Juda du jugement imminent à cause de leur désobéissance et de leur idolâtrie. Bien qu'il aimât profondément son peuple, Jérémie a été rejeté, emprisonné et persécuté pour ses messages, mais il n'a jamais cessé de prêcher ce que Dieu lui révélait. Le livre de Jérémie contient des paroles de jugement, mais aussi de rédemption. Après la chute de Jérusalem et l'exil à Babylone, il prophétise un avenir où Dieu restaurera Israël et établira une nouvelle alliance, où la loi de Dieu sera inscrite dans les cœurs des hommes, annonçant l'ère chrétienne. En 6e position, Ézéchiel, le prophète visionnaire, dont les visions apocalyptiques et symboliques sont parmi les plus fascinantes de la Bible. Vivant pendant l'exil à Babylone, Ézéchiel prophétise à un peuple dévasté. Ces visions, comme celle de la vallée des ossements secs qui revivent, symbolisent la résurrection et la restauration d'Israël après l'exil. Son livre est rempli de symboles complexes et d'actions prophétiques. Il prophétise non seulement la destruction de Jérusalem, mais aussi la reconstruction future du temple et la présence renouvelée de Dieu parmi son peuple. Sa mission était de rappeler aux exilés que, malgré la gravité de leur situation, Dieu n'avait pas abandonné Israël et qu'il y avait encore un avenir pour eux. Daniel, le 7e prophète, est unique parmi les prophètes, car son histoire se déroule en grande partie à la cour de puissants rois étrangers. Il a interprété les rêves de Nabuchodonosor et de Balthazar, révélant à travers eux les plans de Dieu pour les royaumes du monde. Son histoire est célèbre pour son courage inébranlable. Malgré les menaces de mort, Daniel est resté fidèle à Dieu, priant chaque jour, même au péril de sa vie, ce qui l'a conduit à être jeté dans la fosse aux lions. Dieu l'a miraculeusement sauvé, prouvant sa fidélité. Daniel est également connu pour ses visions apocalyptiques, qui révèlent des événements futurs concernant la fin des temps, les royaumes de la terre et le règne de Dieu éternellement. Ces prophéties sont encore aujourd'hui interprétées et étudiées pour leur signification spirituelle et historique. Osée, le numéro 8 sur notre liste, est le prophète qui a reçu une mission prophétique très personnelle. Dieu lui a demandé de se marier avec une femme infidèle pour symboliser l'infidélité du peuple d'Israël envers Dieu. Ce mariage devient une métaphore vivante de la relation de Dieu avec Israël. Malgré les infidélités répétées de son épouse, Osée lui reste fidèle, tout comme Dieu reste fidèle à son peuple, malgré leurs péchés. Son livre est une exhortation à la repentance et à la fidélité, mais aussi une image de l'amour inconditionnel de Dieu qui continue de chercher et de ramener ses enfants, même quand ils s'éloignent.
Joël, le 9e prophète, est un prophète relativement bref, mais ses prophéties sont puissantes et chargées de symbolisme. Il annonce d'abord une invasion de criquets qui dévaste la terre, mais il utilise cet événement naturel pour prophétiser un jugement bien plus grand qui viendra si le peuple ne se repent pas. Cependant, Joël apporte aussi un message d'espoir. Il prophétise l'effusion future de l'Esprit de Dieu sur toute chair, une prophétie qui se réalisera à la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Joël est souvent cité pour ses prophéties concernant le jour du Seigneur, un jour de jugement, mais aussi un jour de restauration pour ceux qui se tournent vers Dieu. Enfin, en 10e position, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes bibliques et joue un rôle unique dans l'histoire de la rédemption. Il est celui qui prépare la venue de Jésus-Christ. Fils de Zacharie et d'Élisabeth, Jean a grandi dans le désert et a prêché un message de repentance en baptisant les gens dans le Jourdain. Son appel à la repentance était radical et il n'hésitait pas à dénoncer les injustices, y compris celles des autorités religieuses et politiques de son temps. Jean-Baptiste a eu l'honneur de baptiser Jésus lui-même et ses paroles « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » sont emblématiques de son rôle prophétique. Jean représente la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle annonçant l'arrivée du Messie. Malheureusement, sa dénonciation du roi Hérode à cause de son mariage illégitime lui a valu d'être emprisonné. Sous l'influence d'Hérodiade, la femme d'Hérode, Jean-Baptiste a finalement été exécuté par décapitation, scellant son destin comme un martyr de la vérité et de la justice. C'étaient les 10 plus grands prophètes de la Bible. Chacun d'eux a joué un rôle unique dans l'histoire de la foi, guidant, avertissant et montrant que Dieu ne cesse jamais de parler à son peuple. Lequel de ces prophètes vous inspire le plus? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos sur la Bible et la spiritualité.